mon directoire et moi, et l'ensemble de tous ceux qui sont avec nous, nous pensons qu'il faille immédiatement aller au congrès électif, comme le stipulent les textes. Et il faut revenir dans la légalité. Parce qu'aujourd'hui, en tant que journaliste, est-ce que vous n'avez pas mal au cœur d'accompagner les politiques, de critiquer les politiques, de leur dire que leur approche n'est pas bonne, alors dans votre sein, alors que dans l'association qui vous régit, il n'y a même pas un semblant de démocratie. Il n'y a que des gens qui s'opposent par affinité pour monter des topos contre l'intérêt de tous les autres. Alors, l'illégalité a produit, on est 3 ans dans l'illégalité. C'est la tête de regarder les gens en face parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à un journaliste de la presse écrite de couvrir un politique et qu'il écrive quoi que ce soit, encore fut-il vrai, sur ce politique, alors que l'organisation que lui, le Régis, c'est une organisation qui baigne dans la clandestinité, dans l'illégalité, dans le flou entretenu à dessein. Donc, devant la presse, nous avons parlé du fait qu'il y a nécessité de reprendre, de donner une nouvelle image à l'AGP à travers le congrès électif et que certains ne veulent pas cautionner, même en porte-à-faux avec les textes. Déjà depuis 2012, tout ce qui a été géré au niveau de l'AGP est illégal. Aujourd'hui qu'on a l'occasion de revenir dans la légalité, il y en a qui veulent attendre après les élections parce qu'ils ont des intérêts à protéger. Or, nous ne nous laisserons plus faire, ce n'est pas des menaces, mais c'est des faits qui sont constatés. Demain, demain jeudi, Inch'Allah, nous avons une réunion du bureau exécutif de l'AGP. Au cours de la réunion, nous allons encore poser le problème et nous ne continuerons plus à être dans ce qu'on appelle le consensus. C'est parce qu'aujourd'hui, les textes priment. C'est le fait que les textes priment sur le consensus. Et le consensus, on sait jusqu'où ça nous a amené. C'est ce consensus qui a fait que le bureau est resté 3 ans sans qu'il n'y ait un renouvellement. Donc, ça, c'est le constat, M. Ibrahim. Vous êtes candidat à la présidence de cette association. Dites-nous, que proposez-vous à cette association si vous êtes élu? Bon, je propose déjà mon engagement personnel à être au service de l'ensemble des éditeurs de la Guinée. Et dans un document que nous avons compilé déjà, après un constat fait au niveau de toutes les rédactions, parce que nous avons fait le tour de toutes les rédactions, nous avons recueilli tous les problèmes. Et nous pensons qu'il faut déjà passer par un audit pour savoir comment l'AGP a été gérée. Parce que si je dois être président de l'AGP, il faut qu'en partant, qu'il y ait un audit. Et maintenant, il faut le commencer, c'est important. Aussi, sur le plan de la transparence, il faut, en tous les cas, nous, dans notre plan d'action, tout sera transparent, c'est-à-dire que tous les mouvements de compte de l'AGP seront affichés et sur le site internet et au tableau là-bas. Et tout le monde, tous les éditeurs, à travers leurs emails, leurs courriers, seront au même niveau d'information. Maintenant, au niveau de la publicité, parce que c'est là où il y a assez de problèmes, au niveau de la publicité, on a institué un système rotatif pour permettre à l'ensemble des éditeurs qui sont en conformité avec les cotisations, disons qui sont dans la légalité, de bénéficier d'un retour d'affiliation à cette association, qui était une institution qui est aujourd'hui en lambeau. Allez dans les locaux de l'AGP, vous avez honte d'être journaliste quand c'est comme ça. Les gens qui ont des titres qui nous paraissent plus jamais, se sont retrouvés à l'AGP pour prendre là-bas en otage. Il y en a qui passent la nuit. Alors, comment voulez-vous qu'on laisse faire des situations comme ça? Donc, il faut déjà que des gens responsables reprennent l'AGP, qu'ils n'aient pas à tirer sur l'AGP, qu'ils envoient des choses vers l'AGP. Nous, c'est ce qu'on a. On a l'aptitude, on a des réseaux relationnels qui nous permettent de driver plein de choses pour l'ensemble de la presse. Des groupes, l'informateur et l'informateur plus. Ancien secrétaire général de rédaction de l'Œil du Peuple. Bien, alors je suis le directeur chargé de la campagne de M. Marco Ibrahim. Et dans nos entretiens, nous avons trouvé que l'AGP, ça ne va plus. On est des anciens, l'AGP a été mis sur pied par nous. Et aujourd'hui, le constat est clair. On l'a dit devant le monde de la presse, nous voulons redorer le blason. Les gens ont fonctionné dans l'illégalité totale, il n'y a jamais eu de congrès électif.
Le président n'étant plus là, chaque président qui passe, il laisse quelqu'un pour couvrir les méfaits, pour qu'on n'en parle pas. Alors c'est devenu une forme de consensus et chaque fois qu'on doit aller à la vérité, chaque fois qu'on doit mettre les textes à nu, on nous parle de consensus. On en a marre, c'est pourquoi on a appelé le monde de la presse pour expliquer les méandres et les difficultés que vive la GP. Et par rapport à cette candidature, vous en tant que chef de campagne, quelle stratégie comptez-vous mettre? Nous avons pensé qu'en médiatisant notre candidat, c'est la plus meilleure des manières. La preuve, depuis que la GP est à GP, aujourd'hui d'ailleurs le constat est clair, c'est la mort dans l'âme. Personne ne sait plus de quoi il est question. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas qui est candidat, qui n'est pas candidat, on ne sait pas qui est directeur, qui est président, on ne sait pas qui est qui. Et chaque fois qu'un mandat finit, on le remplace par un autre mandat avec une nouvelle personne sans que les éditeurs de presse soient informés. Et pourtant, les gens cotisent. Et même les cotisations, parfois il n'y a pas de reçu, on ne sait pas ce qui est dit, chacun fait à sa manière. D'ailleurs, la preuve, depuis que le président sortant a été nommé directeur de la maison de la presse, le secrétaire général n'ayant pas remis le cachet, la GP est en train de fonctionner avec un nouveau cachet sans qu'il y ait élection, alors que les textes stipulent qu'il doit avoir un changement et dès que la vacance du pouvoir du président est constatée, il faut aller aux élections. Et par rapport aux stratégies? Maintenant, notre stratégie, c'est de remettre à travers notre candidat la GP sur pied. C'est de vendre l'image de marque de la GP, c'est de redorer le blason de la GP à travers les médias auprès des institutions qui nous soutenaient depuis les débuts et qui aujourd'hui nous ont laissé tomber. Auprès de la CENI, auprès de l'UNICEF, auprès de la présidence même de la République, redorer le blason, faire le parcours de toutes les directions de publication, rencontrer tous les éditeurs de presse et tous les journalistes pour leur expliquer le bien fondé de la transformation démocratique que nous voulons apporter. Avez-vous les politiques, les moyens de vos politiques? Nous n'avons pas attendu, mais vous savez, il faut souvent laisser le temps au temps. Nous avons trouvé ça de nos grands-parents, de nos aïeux. Chacun dit ce qu'il a à dire, et c'est vrai. On est resté longtemps, mais on n'a pas attendu longtemps. Et on voulait voir jusqu'où on poussait les choses. Et ça, je vais vous le dire aujourd'hui. J'ai posé cette question pendant la conférence de presse. Aucun journaliste actuel, aucun ancien éditeur, je suis convaincu, ne détient ni le statut, ni le règlement intérieur. Nous avons voulu avoir entre nos mains les documents et puis pouvoir trouver le chemin par lequel passer pour casser cette maille-là. C'est un faux maillon qui est en train de tourner autour, qui vit de la presse et qui ne rapporte rien à la presse. C'est pourquoi nous avons pris tout ce temps, on n'a pas laissé, mais vous savez, il est souvent nécessaire de mieux reculer pour mieux sauter également. On a donc pris un peu de recul pour avoir un bon solide qui nous permet, et vous êtes des témoins, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout de nos énergies. Avez-vous les moyens de vos politiques? Oui, nous avons les moyens. Nous avons des connexions, on a des contacts. Nous avons d'ailleurs été taxés d'être les envoyés du pouvoir. Mais c'est de bonne guerre. La presse ne peut pas vivre sans le pouvoir. D'ailleurs, le pouvoir nous donne des subventions. Et c'est ces subventions que ces gens utilisent pour leurs fins. Ils utilisent des subventions pour leurs fins. La preuve, quand ils prennent des subventions, ils se les partagent. Para fibrin kata alku kongre halaba président mette lu bete wama donc mu tambara mu wala mu kolongore na rebiri fekir duma barlama ntana nga fi candidat alku fi changer ala ko mu ne bara ma politicien fora mu na fala ba sa mangi bare fala mu ira ba mu ni fala ou bien opposition bare ba ma tambo no masisira parce que moi ma fait sérieux na ilangunde na mu ira sérieux na depuis ilangunde sa folo han
iya musari la marati malo wala ma fe batena wala ma alo e free bore kali bien sa e fala ina bon itanga beso bore fanga beso président Kérésa na ba consensus mais to bara ko na mo image mutoki mo fanga pe ya wona mo continue donc nanara on a fait les femmes fala buri na khana bongi kana mi kenema alkobir ngakulu khamire journaliste sebete mo fendera nde mayama dangwa mane saria na ansari de pas fole walu na saria na ke fala mu mana saria gambra awana ta mu tamuna gilahi musika kana mbo araba waila mundera ba maison de la presse parce que gire mana barkina so mo agire barkina mo bara fabi na am fala mo na fala en tout cas la éditeur na repris journal la repris ngira la bina ko na akolo nanam fa ni nan be ya be na ambi mula gara tina mo réunion na ba ma bureau exécutif wa in fala mané date fixe alors que bureau ne na